Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Lumière Divine. Si c'est pour vous la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Vous êtes en train d'écouter le podcast Dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Alors, frères et sœurs, le thème de ce soir, c'est la fin des liens de la pauvreté. Amen. Alléluia. La fin des liens de la pauvreté. Amen. Amen. Et frères et sœurs, le Seigneur est bon parce que tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre. Là, vous pensez peut-être quand on dit ce thème qu'on va parler de la pauvreté qu'on a dans les poches. Mais pas forcément. Le Seigneur, quand il parle de pauvreté, il parle aussi également de certaines choses, de croyances limitantes réservées à des domaines d'activité dans nos vies. Et c'est pas toujours une question financière, ça peut être aussi également une pauvreté spirituelle. Souvent, on entend un mot qui s'appelle, on dit la pauvreté intellectuelle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mot qu'on utilise souvent de manière courante quand on parle du boulot. Par exemple, on dit quelqu'un où il y a une pauvreté intellectuelle dans la classe politique actuelle. Ça, c'est un mot qui revient souvent dans les médias, puisque les politiciens sont très critiqués ces derniers temps. Eh bien, on fait référence à une pauvreté qui vient de l'esprit. On fait référence à un état d'esprit, à une manière de fonctionner. Ça veut dire que quelque part, quel qu'en soit le compte bancaire de tous ceux qui sont réunis ce soir, ça n'a rien à voir. Tout le monde peut être concerné par un esprit de pauvreté dans tel ou tel domaine. Alléluia. Amen. Amen. Rappelez-vous, on a eu une exhortation vendredi qui était de qualité. Amen, amen, alléluia. Et quand on a commencé à échanger, eh bien, moi j'ai partagé, on m'avait posé la question, le frère Kevin m'avait laissé la patate chaude de parler du baptême et de ce qu'on pouvait faire par rapport au baptême. Et on a même rigolé, tout ça. Et moi j'ai dit, le baptême, mon pasteur, le pasteur Olivier, a dit qu'on pouvait baptiser nous-mêmes. Amen. Et qu'est-ce que j'ai dit après ? J'ai fait preuve de pauvreté par rapport à mon état d'esprit. Parce que j'ai dit que j'avais dit que j'avais peur. Et que je me suis dit, non, moi je ne baptise pas les gens. On en avait parlé avec ma femme. Donc moi, je n'ai pas été au bout de la démarche. Quand on avait posé la question, c'était pour une personne qu'on avait posé cette question. Et j'ai fait preuve justement de pauvreté en quelque sorte parce que je n'ai pas pu croire en moi. Croire en ce que le Seigneur a déposé en moi. Donc ce n'est pas une question de finance ce soir, c'est une question vraiment d'esprit. Et on voit qu'il y a un lien entre ce que nous sommes à l'intérieur de nous, dans notre esprit, et ce que nous sommes physiquement dans la vie physique. Si je crois que je peux réussir, je vais réussir. Si je crois que je peux échouer, j'augmente mes chances d'échouer. C'est pas sûr, parce qu'il y a la grâce de Dieu. Amen. Heureusement que le Seigneur est là. Mais mes mots, mes paroles vont témoigner de cette pauvreté intellectuelle qui est la mienne. Je pense que je ne peux pas avancer. Je pense que je ne peux pas faire. Je vais proclamer des mots qui vont aller à mon encontre. Et la pauvreté, la disette, m'accompagne. Je prie au nom de Jésus que personne dans ce groupe soit touché par les mots que je viens de prononcer. Même les choses que j'ai dit vendredi dernier, pourtant on va dire, c'est pas très grave, et c'est vrai, c'est normal d'avoir un peu peur. Baptiser quelqu'un, c'est une responsabilité spirituelle. Amen, alléluia. On ne va pas venir prendre quelqu'un qu'on va baptiser, mettre dans les eaux du baptême, et puis on n'a même pas rangé notre vie soi-même. C'est une responsabilité. Amen. On va pas dire, oui, je vais faire ça, Amen. C'est bon. Non, non, non. Devant le Seigneur, c'est saint. Amen. Donc on ne peut pas aller baptiser alors que soi-même on n'a pas encore une vie de sanctification. Amen. Mes frères et sœurs, un détail que j'avais oublié, c'est que je vis cette vie de sanctification par la grâce de Dieu aujourd'hui. Amen. Donc ça veut dire que quelque part, je me suis enfermé dans un rôle, dans une ancienne nature qui n'était pas la mienne. Ne te regarde pas comme tu étais avant. Regarde-toi tel que tu es aujourd'hui, ma sœur, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, tu es sanctifié par Christ. C'est Christ qui te rend saint. C'est pas toi qui te rends saint, c'est Christ qui te rend saint. Le fait que Christ te rende saint te permet d'agir comme Christ. Amen. Alléluia. Donc il faut que tu aies un regard loin de la pauvreté sur ce que tu es, sur ta nature en Christ. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. Demain, tu vas naître de nouveau. Tu es déjà dans un processus que tu as enclenché. Ce qui veut dire que la sainteté t'attend. Amen. La sainteté est pour toi. Donc, cet esprit de pauvreté doit te quitter au nom de Jésus. Peu importe ce qu'il est. Ma sœur, mon frère, je parle pour toi. Peu importe ce que est cet esprit de pauvreté dans ta vie, ce qu'il représente, ce qu'il incarne, il n'est plus au nom suprême et puissant de Jésus. Alléluia.
Et cette exhortation, frères et sœurs, va nous faire du bien, je crois, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu veut de nous et la manière dont Dieu nous perçoit. Ce qui est important, ce n'est pas ce que le frère Ifat pense de toi, ma sœur, mon frère. C'est ce que Dieu pense de toi. Amen. Amen. C'est ce que Dieu pense de toi. Lorsque Dieu pense que toi, tu n'es pas une bonne personne dans la manière dont tu te comportes, c'est ça qui est important. Vous pouvez être applaudi par des centaines de milliers de personnes. Et ça, malheureusement, dans l'Église corps de Christ, c'est ce qui se passe autour de nos pasteurs, autour de nos évêques, autour des personnes qui sont nos leaders. Amen. Amen. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui vont vivre une vie de star. À un moment donné, c'est toi qui compte. Les gens te suivent toi, mais ils ne suivent plus Christ. Donc tu deviens la star. Et donc tu t'éloignes de ton appel par rapport à ce que Dieu veut de toi. Ça ne veut pas dire qu'on t'applaudit. C'est pas parce qu'on t'applaudit par des milliers de personnes, des millions de personnes. C'est pas parce que tu fais des croisades que nécessairement tu plais à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on est impressionné. Souvent on dit oui, voilà, cette personne, elle est partie là-bas au Canada. Il y avait 1000 personnes. Il y avait 500 000 personnes. Qu'est-ce que je dis ? Il y a même des croisades à 500 000 personnes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Mais il faut que cela soit fait pour la gloire du Seigneur Jésus. Alors, ayons un esprit de richesse. Amen. Dis richesse au nom de Jésus. La richesse, c'est mon partage et ma portion au nom de Jésus. La richesse, c'est pour toi. Et cette richesse, c'est une richesse d'intelligence et de sagesse. Amen. Ça n'est pas une richesse de perdition. C'est pourquoi on en a déjà parlé dans le groupe plusieurs fois, dans les moments d'échange, où on doit avoir ce discernement. Et de toute façon, le Seigneur nous a tout remis. On l'a déjà. On l'a. C'est juste que parfois, on se laisse embrigader par cet esprit de pauvreté. Pauvreté intellectuelle, pauvreté par la peur, pauvreté par la crispation. On est crispé, on est là, on dit, bon voilà, c'est peut-être moi je suis humble, tu comprends. L'humilité est bonne. Mais l'humilité n'est pas à mettre à toutes les sauces. Amen. Frères et sœurs, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, j'ai demandé au Seigneur de me permettre de ne pas parler de mes propres exemples et de parler de lui. Amen, alléluia. Parce que c'est là qu'est mon évolution. Je parle de moi personnellement, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, demain, vous avez un démon qui est là. Le démon, il est dans le corps de quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez, un voisin, une voisine, peu importe qui c'est. Vous allez faire quoi? Vous allez dire, ouais, on a l'humilité? Non. L'humilité, j'ai dit. Non, vous n'allez pas dire, j'ai l'humilité, Non, il faut prendre autorité. Et quand on va prendre autorité, on laisse de côté l'humilité. Pourquoi? Parce qu'on connaît notre nature. Amen, alléluia. Je prends un exemple simple, frères et sœurs. Pas le mien, comme j'ai dit, je vais arrêter de prendre mes propres exemples. Je vais prendre les exemples de Dieu. Alléluia. Le pasteur m'a enseigné quelque chose. Il nous a donné un témoignage avec la sœur Abigail. Il nous a dit que un jour, il y avait quelqu'un qui était possédé. Il a participé à plusieurs moments où ils ont dû prier pour des gens qui étaient possédés. Le monsieur était possédé. Il y a un autre pasteur qui a dit, appelez le pasteur Olivier. Le pasteur Olivier est venu. Il n'a même pas parlé. Le démon à l'intérieur a dit, pourquoi vous avez ramené cet homme? Alléluia. Amen. Il a dit, pourquoi vous avez ramené cet homme? Parce que le démon reconnaît l'autorité de Christ à l'intérieur du pasteur Olivier. Ce n'est pas l'autorité du pasteur Olivier, c'est celle de Christ qui demeure à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand le pasteur va dire, Belmire, alléluia, viens Belmire, on va prier. Ne dis pas oui, nanana, viens. Même si tu n'as pas été ordonné devant les hommes encore sur un titre, ça n'est pas les titres qui comptent pour Dieu, c'est la marche avec Dieu. Et d'ailleurs, n'oublions pas, frères et sœurs, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ont marché avec Dieu sans être ordonnés. Je ne comprends pas, j'ai jamais vu, on m'a pas dit que Moïse était pasteur. Non. On m'a jamais dit que Abraham était prophète. Non. Alléluia. Dans la Bible, je parle du contexte de la Bible, je ne parle pas de leur essence et la manière dont on les a qualifiés. Comprenez-moi bien, frères et sœurs. Je parle dans la Bible. Est-ce qu'on leur a dit Abraham prophète? Est-ce qu'on a dit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu à côté d'Abraham qui a dit Abraham, tu es un prophète? Non. Est-ce qu'Abraham avait besoin qu'on lui dise ah, prophète Abraham? Non. Il agit. Tu agis d'abord. Tu es d'abord Belmire. Tu es Belmire. Oui. On pense que c'est Belmire simple, alors que c'est pas simple. Non. Il y a plusieurs, il y a Dieu, il y a Jésus qui est là. Alléluia. Amen. Et c'est pas parce que j'ai pas cité ton nom, j'ai dit Belmire, mais je peux dire un autre nom aussi du groupe. Je peux dire ton nom, ma soeur, mon frère. Il faut qu'on soit captivé par l'Éternel, uniquement par l'Éternel, et pas par les hommes. Je vous ai dit, frères et sœurs, plusieurs fois on en a parlé,
le groupe est une bénédiction pour nous. Pourquoi? Pas parce que j'aime bien le groupe, pas parce que c'est ma femme qui a créé le groupe, soi-disant. D'ailleurs, c'est même pas ma femme. Elle a été utilisée par Dieu. C'est Dieu qui a créé ce groupe. C'était la volonté parfaite de Dieu. La preuve, c'est que les gens sont interchangeables. Si quelqu'un n'est pas là, le groupe avance. Si c'était le groupe de quelqu'un, vous alliez voir qu'il n'y a que 2 personnes qui parlent tout le temps. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est présent. Amen. Et Dieu est présent en toi. Et en toi, c'est pas l'humilité qui compte, c'est l'autorité. L'autorité te permet d'être loin de l'esprit de pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Ton autorité, l'autorité de Dieu que Dieu t'a remis, c'est une autorité qui ne t'appartient pas, tu l'as par procuration. Alléluia. Amen. Mais cette autorité-là, tu l'exerces rapidement, directement, sans avoir à te poser une question, 10 000 questions, que ceci, que cela. Vous imaginez si on va voir cette personne qui est possédée et qu'on dit « Ah, bon, on va attendre un peu que la puissance de Jésus se manifeste. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut agir? On ne peut pas. Aie confiance, ma sœur, mon frère. Aie conscience surtout de la nature qui est la tienne, en Christ Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, vous voyez que ce sujet est tellement complexe, je n'ai même pas commencé à rentrer dans la première partie, qu'on a déjà parlé de plein de sujets en même temps. Il y a beaucoup de choses. Alors, allons-y, frères et sœurs, pour éviter qu'on dure jusqu'à minuit. Le Seigneur nous fait avancer, alléluia. Première partie, frères et sœurs, la pauvreté au sens général. Qu'est-ce que c'est la pauvreté? La pauvreté, qu'est-ce que c'est? La pauvreté, c'est justement un état de pauvreté. Vous allez dire, c'est quoi, c'est quoi cette définition bizarre? Oui, la pauvreté, c'est un état de pauvreté. Un état de pauvreté, c'est-à-dire, je suis dans le besoin. Je suis dans la dèche. Ça, c'est les synonymes que j'ai trouvés. Ouais, c'est les mots qu'on utilise souvent. Je suis dans la dèche, je n'ai rien. Mais je n'ai rien, ne pensez pas qu'aux finances, frères et sœurs. Encore une fois, je n'ai rien, c'est-à-dire que je n'ai rien. Je n'ai pas de savoir. Je me souviens d'une conversation qu'on avait une fois où on disait, l'éducation, c'est une grâce. L'éducation est une richesse. Alléluia. Amen. Si tu grandis dans un foyer avec une mère ou un père qui n'est pas propre, qui ne peut pas se laver, tu ne vas pas te laver. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de témoignages de gens qui ont été à la DAS, qui vont vous dire qu'ils ont croisé quelqu'un. Et souvent, c'est une personne qui est plus âgée que vous, qui va vous dire, fais ça, lave-toi comme ci. Quand c'est une femme qui va dire, voilà, on fait comme ça quand on est une femme, on a telle serviette, tel machin. Excusez-moi, frères et sœurs, mais c'est la réalité, c'est une femme qui va t'apprendre à être une femme. Moi, je suis le frère Rifat, je ne peux pas apprendre à une femme à être une femme. C'est compliqué. Alléluia. Donc il y a quelqu'un qui va vous apprendre, vous enseigner, frères et sœurs. Et enseigner tout cela, ça fait sortir de la pauvreté. La pauvreté vous quitte. Alléluia. La pauvreté de la saleté. Ouais. On n'est pas propre. On est pauvre d'un savoir qui nous rend sale, qui fait qu'on ne peut pas être propre. Si moi je suis propre aujourd'hui, je peux dire je suis propre, c'est parce que ma mère, maman Gabrielle, est propre. Alléluia. Mon père aussi. Alléluia. S'il n'y avait pas ça, j'aurais pas pu. Exact. Oui. Puissant. Soyons riches de ce qu'on a reçu, mais ne soyons pas complexés de ce qu'on n'a pas reçu aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est pauvre dans un domaine de notre vie, et là je pense, frères et sœurs, vous pouvez tous réfléchir et savoir dans quel domaine vous êtes dans un état de pauvreté, eh bien vous pouvez aller prendre ce savoir quelque part. Où est ce quelque part? Il est dans la source du Seigneur. Le Seigneur a toutes les solutions. Toutes les solutions, frères et sœurs. Si vous êtes coincé quelque part un jour, dans un domaine de votre vie, appelle Dieu. Appelez Dieu. Appelez l'Éternel. L'Éternel a la solution à toutes choses. Amen. Alléluia. Yes. Peu importe ce que c'est. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on dit parfois, je suis dans la mouise. Je suis dans l'indigence. Je suis dans la panade. Ça, c'est familier, ça. Ouais. Je suis mal. Je suis dans un état de pauvreté. Un pauvre est une personne qui est dépourvue de quelque chose. Il lui manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Tu es dans un état de pauvreté. Et revenons un peu à notre thème, frères et sœurs, la fin des liens de pauvreté. Donc il y a l'état de pauvreté, mais il y a aussi les liens qui vont avec. Et qu'est-ce que c'est qu'un lien dans le sens littéraire? Un lien, c'est quelque chose qui attache. C'est quelque chose qui maintient prisonnier. Ça veut dire que l'ennemi ne veut pas qu'on entende des exhortations comme celles qu'on fait ce soir, frères et sœurs. L'ennemi ne veut pas qu'on parle des sujets de cette manière. C'est pourquoi on a parlé de propreté, on peut parler de finances, on peut parler de toute autre chose. On peut parler aussi également des liens de maladie. Oui, frères et sœurs. Beaucoup de gens vont dire, c'était la sœur Pamela qui témoignait dernièrement, qui disait, j'avais une amie qui disait que moi, c'est dans ma famille. Une amie qui était musulmane, je crois, c'était ça. Moi, c'est dans ma famille, elle disait. Mais c'est dans ma famille. Mais ça veut dire que tu acceptes ces liens qui viennent de quelque part.
N'accepte pas au nom de Jésus. N'accepte pas. Et si vous fouillez dans vos familles, dans vos ADN, et d'ailleurs les médecins parlent dans ce sens, en disant que c'est parce que ta mère, ton père a eu, donc toi tu vas avoir. Et on parle bien de lien. Refuse. Et scientifiquement, apparemment, c'est prouvé que oui, voilà. Eh bien, frères et sœurs, il faut refuser au nom de Jésus. Et toi, tu peux même déjà refuser au nom de Jésus sur la vie de ton enfant, ton jeune enfant que tu as. Tu sais ce que tu as eu, toi, personnellement. Refuse et coupe les liens dès maintenant au nom de Jésus. Sur la vie de mon fils, il n'y aura pas. Sur la vie de ma fille, il n'y aura pas. Sur la vie de mes enfants, aucun de mes enfants ne vivront ce que j'ai vécu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nos enfants ne vivront pas ce que nous avons vécu, frères et sœurs, parce que nous avons déjà consacré nos enfants d'entre les mains du Seigneur Jésus. Et le sang à la croix de Golgotha est venu vaincre tout ce qui s'est passé par le passé. Et notre avenir est radieux. Notre avenir est lavé par le sang de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Luc 8, verset 43, je lis la parole de Dieu jusqu'au verset 48. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus se répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Eh bien, cette personne, cette femme qui perdait du sang, a réussi à faire sortir une force de Jésus. C'est Jésus qui le dit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire quelle était la puissance de la foi de cette dame dans le fait d'entrer en connexion avec Dieu. Parce qu'en fait, le fait de toucher son vêtement, c'est pas de toucher son vêtement d'un point de vue magicien, comme on dit dans les films. Non, c'est la rencontre en fait, la connexion avec Christ. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, toucher Jésus d'un point de vue spirituel va être possible, en fait. Parce que tu vas rentrer, tu vas appeler Jésus. Tu vas appeler Jésus dans ta vie. Tu peux même te mettre sur ton lit, là, aujourd'hui, ce soir, et dire, Jésus, je t'appelle dans ma vie. Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu peux toucher Jésus. Alléluia. Ne pense pas que cette femme était la seule parce qu'elle a vu Jésus de chair et du coup, c'est pour ça qu'elle a pu être sauvée. Non, toi aussi, tu peux. Aujourd'hui déjà. Et la parole de Dieu dit qu'il faut entrer en connexion avec Jésus. Sauf que c'est la foi, ta foi à l'intérieur de ton cœur doit être une foi qui doit être puissante. Et c'est là que Christ verra, sentira la force, comme il a senti la force qui est sortie de lui. Alléluia. Alors bien évidemment, Jésus n'est plus de chair. Donc la situation ne sera pas identique. Il ne faut pas dire non plus tout et son contraire. Mais frères et sœurs, la foi que cette femme a témoignée est une foi qui peut t'habiter, qui doit t'habiter. Si tu veux être transformé, si tu veux être guéri, si tu veux que ton mal passe, eh bien rencontre Jésus. Au nom de Jésus. Rencontre Jésus. Et ça s'adresse aussi à des gens qui sont des croyants aguerris, frères et sœurs, ce qu'on dit là. Dieu veut que tu entendes ça. Pourquoi? C'est pas parce que ça fait 15 ans que tu pries, que tu es dans un groupe de prière, que tu es dans une église, que tu es même responsable à l'église, que tu as un titre, que nécessairement tu penses vraiment que tu peux guérir. Peut-être que tu ne penses pas que tu peux guérir. Et c'est ce que ce verset-là nous enseigne. Au fond de ton cœur, est-ce que tu penses vraiment que tu vas guérir? C'est ça la question. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas guérir? Que tu vas guérir en étant en relation avec Christ? Amen. Amen. Oui. Il faut que tu crois, ma soeur, mon frère. Cette pauvreté, cette crispation, ce côté je ne sais pas, je suis dans l'humilité, j'attends que Christ me délivre et puis je chanterai quand Christ va me délivrer. Chante maintenant. Amen. Chante maintenant. Alléluia. Chante maintenant, reçois maintenant au nom de Jésus. Dis j'ai reçu, j'ai déjà reçu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, il faut déclarer maintenant. Nous devons déclarer. Amen. 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 C'est ça. Amen. 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 Eh bien, frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans Luc 8, verset 47, « La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. »
le Seigneur Jésus parle en ces termes à une sœur, à un frère ce soir au nom de Jésus. Amen. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Elle a eu peur. Elle a eu peur parce qu'il fallait la confronter. Il fallait qu'elle sorte de là où elle était venue pour rencontrer Jésus, pour en tout cas le toucher, et pour que tout le monde voit que c'était elle. Mais en réalité, c'est sa foi qui l'avait sauvée. Jésus lui explique. C'est pas, tu es passé par moi comme canal. Et je suis le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Amen. Si tu passes par moi comme canal, alors que je suis le chemin, la vérité, la vie, eh bien, tu es dans le succès. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout tourne autour de Christ. Et d'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois dans ce groupe. Je pense en avoir parlé, en tout cas à titre personnel. Parlez avec les personnes des autres confessions, vous allez voir, vous allez parler de Dieu. Tout le monde va vous dire, on est dans le même Dieu, on s'aime, c'est l'unité, etc. Mais quand vous allez parler du nom de Jésus, là, il y a un problème. C'est fini. C'est là qu'il y a un problème. C'est ça. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus transforme. Amen. Le nom de Jésus enlève les liens. Le nom de Amen. Jésus transforme la pauvreté en richesse. Alléluia. Et ça n'est pas l'évangile de prospérité, frères et sœurs. C'est juste la vérité du Christ. Maintenant, Amen. à chacun de nous de l'appliquer dans le domaine de notre vie où nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin dans tout. Il y a des domaines dans lesquels le Seigneur nous a parfaitement remplis et on le sait. On n'aura pas besoin de dire plus, on est déjà élevé dans notre domaine. Mais dans un domaine où nous n'avançons pas, parfois nous n'avançons pas par notre faute, à cause de notre perception. Et c'est ce que dit la parole de Dieu dans Luc 8, verset 43 jusqu'au verset 46. C'est ce que la parole de Dieu dit. Elle a eu la vision que Christ sauve. Elle a eu la vision du fait que Christ était le seul remède. Elle a eu la vision du fait que j'entre en connexion, même une petite connexion avec lui, c'est bon. Et comme elle a pensé ça dans son cœur, eh bien le Christ, Jésus plutôt, Jésus a senti une force. Au nom de Jésus, c'est toi qui vas prendre cette force. Alléluia. Amen. Cette force, c'est toi qui vas la prendre parce que tu sais que Alléluia. ton Dieu, Jésus, ce Fils, le Père, est celui qui t'a révélé, celui qui t'a sauvé, celui qui peut faire de toi quelqu'un d'autre aujourd'hui. Amen. Loin de cette pauvreté. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est bon. On avance dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Passage deuxième partie plutôt, la pauvreté physique et intégrée. Alléluia, la pauvreté physique et intégrée. Alors je m'explique quand je parle de pauvreté physique et intégrée, ça veut dire qu'on va avoir une pauvreté qui va se voir physiquement. C'est comme ça que le Seigneur voulait qu'on parle de cela. Et c'est quelque chose qu'on a intégré. Comme dans l'exemple de Luc 8, verset 43, où, en l'occurrence, la femme à la perte de sang avait intégré le fait qu'elle allait être sauvée par Jésus en le touchant. Amen, alléluia, gloire à Dieu, que cela soit ton partage et ta portion. Eh bien, on peut aussi à l'inverse être comme si on pensait que ce qu'on vit, c'est quelque chose de normal. Vous entendez beaucoup de personnes qui vont dire « Je n'ai pas de chance, moi, dans la vie. Je suis malchanceux. Moi, je suis un poissard, moi. » Beaucoup de gens disent ça. Et j'enlève ces paroles au nom de Jésus. C'est seulement un exemple. Alléluia. Je ne dis pas ça pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Mais si tu as l'habitude de donner ces genres de mots, enlève ce vocabulaire de ta bouche. Et c'est là, quand on parle d'intégrer, c'est-à-dire qu'en nous, on se dit que c'est bon, c'est normal. Et j'ai entendu dernièrement un frère de l'église de Valenciennes, où nous on va prier avec ma femme, qui disait « Ouais, on en a marre de l'évangile de prospérité. » Et moi j'ai dit « Mais frère, tu sais, le Seigneur, il est capable aussi également d'utiliser quelqu'un, la richesse d'une personne, en fait, doit être au service de l'Éternel, en fait. Donc, c'est-à-dire que si demain, tu as des moyens financiers qui sont au-dessus de la moyenne, que tu sois millionnaire, ou multimillionnaire, ou même milliardaire, si ces moyens-là servent l'Éternel, ces moyens-là vont forcément servir l'Éternel si c'est lui qui te les donne. Alléluia. Tu peux pas être millionnaire et milliardaire, tu es dans ton coin tout seul, et tu sers pas grand-chose dans le ministère de Dieu, ça n'a rien à voir en fait, en réalité. Donc, l'argent que Salomon avait servait les intérêts de l'Éternel. C'est ça. Donc, il n'y a pas de limite en fait. Comment on peut limiter Dieu comme ça? Parce qu'on voit que dans l'église, autour de nous, on n'a pas de gens qui sont multimillionnaires, on va considérer que non, mais l'évangile de prospérité, ça sert à rien. Parce qu'on a un frère ou une sœur de notre côté qui est à l'église et qui a un cancer, qui a été justement diagnostiqué par un médecin, on va considérer que non, etc., le malheur peut toucher tout le monde, etc. et tout. Alors que si on parle d'un point de vue physique, on va dire oui, effectivement, tout le monde peut avoir une maladie. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va tous être condamnés? Non.
Et justement, on doit se battre avec les armes de l'Éternel. Alléluia. Et les armes de l'Éternel, c'est croire que l'Éternel est capable de nous restaurer. Au nom de Jésus. Et vous allez dire, frère et Fat, c'est facile de parler si on n'est pas malade. C'est vrai, c'est une réalité. Mais est-ce que ça veut dire que c'est faux quand on dit que Dieu peut guérir? Non, c'est vrai, Dieu peut guérir. C'est réel. Les personnes qui ont guéri du Seigneur peuvent témoigner. Il n'y a pas que moi qui peux dire cela, frères et sœurs. Le Seigneur fait ses œuvres. Le problème, c'est de savoir exactement comment on va utiliser le Seigneur. Alléluia. Comment on va utiliser notre relation avec le Seigneur, plutôt devrais-je dire. C'est-à-dire utiliser cette connexion qu'on a avec le Seigneur à travers notre foi. Parce que le Seigneur est un Dieu qui sonde les cœurs. N'oublions pas, frères et sœurs. Et c'est une question de ton cœur. Là où est ton cœur, c'est là que le Seigneur regarde. Il ne regarde pas ce que tu dis en public. Il ne regarde pas ce que tu dis dans tes exhortations. Il ne regarde pas ce que tu dis dans les groupes. Il regarde à ce que tu penses au fond de toi. Oui, le Seigneur est capable de travailler en moi. Et cette pauvreté physique et intégrée s'en ira. Elle doit s'en aller. Parce qu'elle apparaît telle une condamnation dans ta vie. Elle condamne tes actes. La parole de Dieu dit dans Genèse 3, verset 17. Et il dit à l'homme, c'est Dieu qui parle, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Amen, 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 amen. Alors, frères et sœurs, maintenant on était dans la partie où le Seigneur m'a demandé de donner confiance à une sœur ou à un frère. Alléluia. Maintenant, on va, entre guillemets, remettre les pieds sur terre et se rendre compte que le Seigneur aussi également peut relâcher des choses dans nos vies qui vont nous attacher à travers des liens. C'est ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Oui. Quelque part, ce que Dieu a dit a suivi l'homme. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens travaillent à la sueur de leur front. Beaucoup de gens travaillent à la sueur de leur front. Ce n'était pas forcément quelque chose d'original, de ce que le Seigneur voulait au départ. Enfin, pas original, mais originel. Ce que le Seigneur voulait au départ. C'était pas ça. Mais l'homme a fait un choix. Adam et Ève ont fait un choix. Et parfois, toi, ma soeur, mon frère, tu as fait un choix. Tu peux te plaindre de la situation dans laquelle tu es, de pauvreté. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais peut-être que tu as fait un choix quelque part et le Seigneur a relâché des mots te concernant. C'est quelque chose de réel, frères et sœurs. Donc on doit regarder par rapport à ce qu'on fait. On doit se rependre. Se repentir plutôt. Se repentir devant le Seigneur. Alléluia. On doit dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi de ce que j'avais fait. Et tu sais, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, là où on parle, ce que tu as fait. Tu sais. Moi, si c'est pour moi, frères et sœurs, je prends mon exemple, je sais c'est quoi. Je sais ce que j'ai fait pour lequel je dois me repentir. Et je me suis même déjà repenti, je vous le dis, frères et sœurs. Moi, c'est déjà fait. Alléluia. Amen. J'ai déjà demandé pardon au Seigneur. J'ai pas attendu qu'on se connecte dans le groupe ou quoi. Donc, prends ta prière, prends ta Bible, va rencontrer le Seigneur, ferme ta porte et dis pardon au Seigneur. Amen. Ça ne sert à rien de se plaindre en public si avec le Seigneur en privé, ça n'est pas réglé. Alléluia. Amen. C'est avec le Seigneur en privé que ça se passe, c'est pas en public. Non, frères et sœurs. Remarquez bien, je n'ai pas dit c'était quoi. Et c'est pas le sujet. Amen. Amen. Et le sujet, c'est pas que chacun dise c'est quoi. Oui, moi j'ai fait ça, moi j'avais fait ça. Ah, frère, tu sais, moi j'avais fait ça. Non. Va le dire à Dieu. Rencontre Dieu. Connecte-toi à Dieu comme cette femme qui perdait du sang. Elle s'est connectée à Dieu. Connecte-toi. Touche le vêtement de l'Éternel au nom de Jésus. Et dis au Seigneur, pardonne-moi, Rabbi. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi de mes fautes et de mes péchés. Coupe mes liens de pauvreté dans le nom de Jésus. Coupe ces liens, Seigneur, parce que j'avais fait un faux document. J'avais fait des faux papiers. Amen. Ce sont des sujets qui nous touchent beaucoup, nous les Africains. C'est vrai, frères et sœurs. Il faut qu'on se dise les vérités. J'ai fait des faux papiers pour rester là-bas. Dieu n'est pas dans le faux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est à toi est à Dieu. On dit souvent, ça c'est une phrase qu'on dit souvent dans les mariages, machin, pour rigoler, tout ça. Hein. Moi, ma femme, on dit ça aussi entre nous. Ce qui est à toi est à moi, mais moi, ce qui est à moi n'est pas à toi. On rigole. Voilà. Mais avec le Seigneur, c'est sérieux, frères et sœurs. Alléluia. Yes.
Ce qui est à toi est à Dieu. C'est pourquoi tu es disciple de Dieu, ma sœur. Tu es disciple de Dieu parce que tout ce que tu as est à Dieu. Donc, comme c'est à Dieu, c'est censé être saint. Ça ne peut pas être entaché de quelque chose. Ça doit être propre. Donc, tu dois faire l'effort. Le moindre détail, le moindre centime que quelqu'un te doit, tu dois le donner. Alléluia. Le moindre centime que quelqu'un a laissé gratos pour toi, tu dois le signaler. Alléluia. Amen. Ne te dis pas, ouais, c'est bon, elle m'a donné ça, 20 € de plus, ça va, tranquille, c'est rien. Non, non. La sainteté de Dieu est en toi, ma sœur. La sainteté de Dieu est pour toi, mon frère. Tu dois vivre avec le Seigneur. Alléluia. Et cette pauvreté physique et intégrée ne sera plus intégrée. Ça ne sera plus pour toi. Et tu marcheras à un niveau un peu plus élevé. Alléluia. Alors, frères et sœurs, allons encore dans la parole de Dieu sur cette partie. La parole de Dieu dit dans Marc 10, verset 46, pour aller dans ce fameux niveau plus élevé. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils l'appelèrent l'aveugle, en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, alléluia, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondait l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, alléluia. Suivit Jésus dans le chemin. Amen, alléluia. C'est le plus important, frères et sœurs, c'est le verset 52. Amen, alléluia. Si c'est pour recevoir la grâce de Dieu, chanter dans une église, dire Seigneur, merci, tu m'as guéri, et puis tu ne suis pas Dieu, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Tu dois poursuivre le chemin sur lequel le Seigneur t'a guidé. Et lorsqu'il te guérit pour t'emmener vers un chemin. C'est pourquoi même si là aujourd'hui tu es malade, ne pense pas que cette maladie-là est permanente. Ça va s'en aller au nom de Jésus. Et pense surtout à ce que le Seigneur va faire dans ta vie, ce qu'il ramène, la manière dont il est en train de te construire pour vivre une autre saison. Une saison qui va servir sa gloire. C'est pas une saison qui va servir tes intérêts, une saison qui servira la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est équilibré, saint, parfait. Intelligent. L'intelligence de Dieu nous dépasse. Alléluia. Et c'est pourquoi on a beaucoup de gens, des hommes et des femmes qui sont intelligents dans le monde des hommes. Ils ont du mal à croire en Dieu parce que Dieu est souverain. Parce qu'ils ont du mal à croire que quelqu'un puisse être aussi souverain. C'est ça le problème qu'ils ont. On a du mal à lâcher prise parce qu'on pense que notre intelligence est tellement essentielle. C'est l'égocentrisme qui fait ça. Le diable se joue de nous pour nous faire oublier que cette nature-là, c'est difficile pour un homme de la créer. Quand même on a été fait à l'image de Dieu, eh bien, ce que Dieu a remis en nous n'est pas nécessairement tout ce qu'il est. Alléluia. En mettant une petite fraction de lui en nous, ça peut faire un homme. Alléluia. Je ne sais pas combien de pourcents c'est exactement, mais ça peut faire un homme. Mais ça ne veut pas dire qu'il a mis 100%. Est-ce que vous comprenez ? 100% lui, c'est Christ. Alléluia. 100% lui, c'est Christ. Mais peut-être pas nous. Mais comme Christ a voulu que nous soyons aussi dans le chemin de Dieu, il a ouvert pour qu'on soit nous aussi avec l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse de comprendre ces mots. Alors revenons, frères et sœurs, à la parole de Dieu pour ne pas nous perdre. Si tu as une maladie incurable, selon les hommes, insurmontable selon les hommes, sache que le Seigneur est capable de faire. Et la Bible nous édifie fortement. Qu'est-ce que Bartimée, fils de Timée, a fait? Il a jeté son manteau. Il a fait preuve de véhémence. Tout de suite, il était là. Alors qu'il était censé être l'aveugle du coin. Vous savez, l'aveugle ou le mendiant. Quand vous voyez quelqu'un dans un supermarché qui mendie, qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps? Il est assis. Eh bien, si aujourd'hui tu es dans cette position d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue physique, quelque part dans un domaine de ta vie, c'est comme si tu étais assis. Mais quand Jésus va passer, lève-toi. Alléluia. Bondis comme Bartimée. Bondis comme Bartimée pour dire Jésus, fils de David, regarde-moi Jésus.
Tu n'es pas obligé de dire fils de David, aujourd'hui c'est le Christ, ressuscité. Alléluia. Parce que fils de David, ça faisait référence à son essence en tant qu'homme. Donc c'est fini ça. Mes frères et sœurs, nous devons quand même être prêts à rencontrer Jésus. Être prêt à le rencontrer, être prêt à recevoir de lui et être prêt à le suivre aussi également. Aussitôt, il recouvrera la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ma sœur va suivre Jésus dans le chemin. Mon frère va suivre Jésus dans le chemin. Amen. C'est l'essentiel. Ce que Dieu fait, frères et sœurs, écoutez bien. Je ne vais pas témoigner par rapport à moi-même parce que j'ai dit au Seigneur que je voulais que ce soit lui qui soit au devant. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu fait, frères et sœurs, et ça je suis sûr de ce que je vous dis, ce que Dieu fait ne change pas. Lorsque le Seigneur transforme quelque chose dans votre vie, ça dure. Amen. Ça dure. Le seul moyen que ça ne dure pas, c'est notre volonté d'homme. C'est-à-dire que c'est la volonté de cet homme-là qui est revenu dans son ancienne nature, qui l'a ramené dans son ancienne nature. Mais si tu n'as pas cette volonté-là, ce que Dieu fait est permanent. Amen. Ce que Dieu fait est permanent. Ça dure. Alléluia. Ça veut dire, n'aie pas de doute sur ta guérison. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, il y a une rechute de machin. On entend ça pour beaucoup de maladies. Il y a une rechute. Il n'y a pas de rechute au nom de Jésus. Il n'y a aucune rechute. Amen. Tu sais qu'il n'y a pas de rechute. Quand tu as avancé, c'est fini. C'est derrière toi. Et dire ça, c'est pas dire oui pour rassurer ou quoi que ce soit. Non, c'est la réalité de Dieu. De la force de Dieu. C'est la force de Dieu qui réside en toi qui fait que la maladie est partie. Amen. Guérison générale. Alléluia. Amen. Tu vas être comme cet aveugle qui va jeter son manteau et qui va courir vers Jésus. Tu vas courir vers Jésus parce que tu as besoin aussi également de richesse. Et malheureusement, il y a aussi de la pauvreté spirituelle. La partie numéro 3 concerne la pauvreté spirituelle. Spirituellement, on peut être pauvre. On en a déjà parlé tout à l'heure. On va rentrer dans la profondeur. La pauvreté spirituelle a même une définition, frères et sœurs, figurez-vous. C'est la nature de l'esprit. C'est considérer une réalité distincte de la matière. C'est ce que la définition dit. Donc, on parle en fait, en réalité, d'esprit, c'est-à-dire immatériel, quelque chose d'immatériel, mais qui a une nature de pauvreté. C'est-à-dire qu'on est pauvre, mais pas physiquement. On est pauvre intellectuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est pauvre intellectuellement. On n'a pas de vocabulaire. On n'a pas des mots. On ne sait pas calculer. On n'a pas de chiffres dans la tête. Il nous manque des lettres lorsqu'on joue au Scrabble. Alléluia. Il nous manque des lettres. On est pauvre de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait quand il nous manque des lettres? Qu'est-ce qu'on dit quand on n'est pas bon en orthographe? Qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'étais pas bon en orthographe à l'école. On m'a souvent dit quelque chose, il faut lire. Lis des livres. Lis pour que ton cerveau puisse imprimer et recevoir du vocabulaire. C'est comme en anglais. En anglais, il y a les verbes irréguliers, irregular verbs, ok? Ok, guys? Donc, c'est le verbe irrégulier. Donc, si tu apprends pas, tu vas pas savoir comment parler anglais, c'est pas possible. Alléluia, ma femme rigole. C'est vrai. C'est la vérité. J'arrête pas de répéter ça, moi, dans les cours que je donne à mes étudiants. Parce qu'on parle en anglais dans les cours. Et je leur dis, s'il n'y a pas de verbe irrégulier, il n'y a pas de vocabulaire. Qu'est-ce que vous voulez parler? Et encore, l'anglais est une langue simple. On n'est pas dans le français. Imaginez quelqu'un qui apprend français. C'est dur. Il y a les temps, etc. et tout. Donc, frères et sœurs, à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités. La pauvreté spirituelle, c'est pas notre partage. Pauvreté spirituelle et foi en Christ n'ont rien à voir. Deux choses opposées. Tu peux pas être en Christ et être pauvre spirituellement. Amen. Ça, c'est la logique. Mais malheureusement, on a beaucoup de chrétiens dans l'Église qui le sont. Et c'est pourquoi le Seigneur fait des exhortations comme celle-ci. Il en fait pour nous donner confiance. C'est pas pour culpabiliser, mais pour te donner confiance. Et pour aussi te faire remarquer l'état dans lequel tu es pauvre dans ta vie. Là où tu es pauvre dans ta vie, plutôt dans ta vie. Dans ce compartiment de ta vie-là, tu es pauvre. Tu n'as pas. Tu demandes. Tu penses que tu ne peux pas créer d'entreprise. Tu penses que tu ne peux pas prospérer dans tel domaine. Tu penses que tu ne peux pas avoir un mari parce que les hommes ne voudront jamais d'une femme comme toi. C'est ça que tu penses dans ton cœur. Il y a des hommes, il y a des femmes qui pensent ça. Il y a des femmes qui pensent ça. Il y a des hommes qui pensent ça. Oui, je suis trop timide, je ne suis pas assez beau. Tu penses ça. C'est une pauvreté qui s'installe en toi. Et c'est spirituel. Le diable joue de toi. Il s'amuse avec toi alors que tu es appelé à te marier. Tu es appelé à rencontrer la bonne personne. Mais tu dois d'abord t'aimer toi-même. Et si tu ne t'aimes pas toi, eh ben, tu ne pourras pas aimer quelqu'un. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, eh bien ce sera compliqué.
Donc en fait, ça veut dire que d'abord, ça part de toi. Toi, déjà, tu t'aimes, et ensuite, tu vas aimer quelqu'un. Mais si tu es déjà dans un état spirituel de pauvreté, c'est compliqué. Et frères et sœurs, la pauvreté spirituelle, c'est une pauvreté aussi également qui est attachée grandement à l'héritage. La parole de Dieu dit dans Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham plutôt, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le Seigneur a relâché des mots et une bénédiction importante. Là, le Seigneur m'a parlé en mettant en lumière ce passage parce que il est alpha, il est oméga. Il fallait, quand on parle de ce sujet, qu'on commence d'abord par lui. Et c'est lui qui, justement, bénit Abraham de plusieurs générations. Donc, ça veut bien dire que ça vient de lui, ce mouvement de dire que les liens de la richesse, les liens, justement, de la richesse sont attachés à la vie d'Abraham, comme ils sont attachés à la vie de Rachel, comme ils sont attachés à la vie de Taïwan, comme ils sont attachés à la vie de Huguette au nom de Jésus. Alléluia. Mais à l'inverse, frères et sœurs, à l'inverse, les liens de pauvreté peuvent être aussi attachés. Et très souvent, lorsque ça se passe dans nos vies, c'est quelqu'un de notre génération, du même sang que nous, qui a déclaré ces choses. Et très souvent, même parfois, c'est des gens qu'on n'a même pas connus. C'est pourquoi c'est important qu'on sache qui était avant nous. Quelle était la spiritualité de la personne qui était avant nous? Est-ce que c'était quelqu'un qui priait ou est-ce que c'était quelqu'un qui invoquait les esprits? On doit savoir. Parce que ça veut dire qu'on a des liens à briser. Si c'est quelqu'un qui invoquait les esprits. On a des liens à briser. On sait quels sont les sujets sur lesquels on doit prier. Vous imaginez quelqu'un qui vient, il ne sait pas sur quel sujet il doit prier. Mais comment il va faire? Comment va-t-elle faire, cette femme, pour pouvoir faire en sorte que la perte de sang s'en aille, si jamais elle ne sait même pas que c'est une perte de sang? Ben oui, c'est bête ce que je dis. C'est très très bête ce que je dis, mais c'est la vérité. Et, frères et sœurs, si on se met là tous autour de la table et on demande qui était le grand-père de notre mère, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans la salle là qui vont même pas savoir c'est qui. Ouais, frères et sœurs, je vous dis, beaucoup là, je vous dis c'est qui le grand-père de ta mère, vous savez pas. Moi, j'en ai un sur deux, frères et sœurs. Le grand-père de ma mère, je sais qui c'est, parce que c'était un homme de foi. Et ma mère l'a beaucoup aimé, parce que ma mère a été élevée par lui. Mais par contre, celui de mon père, il ne le connaît même pas. Je vous le dis. Mon père, il ne le connaît pas. Il y a des circonstances atténuantes pour mon père, parce que ses parents l'ont eu tard. Mais, frères et sœurs, c'est important pour nous de savoir ce qu'il y a eu avant. Parce que ces condamnations viennent d'avant, très souvent. C'est comme ça, vous voyez des gens, elle est sympa, il est gentil, mais il n'arrive pas à trouver un boulot, il n'arrive pas à ceci, il n'arrive pas à cela, parce que, justement, il y a des condamnations. Il y a des réclamations sur sa vie, et il faut qu'au nom de Jésus, nous soyons délivrés spirituellement de ces condamnations. Au nom de Jésus. Dieu relâche ses bénédictions. Dieu peut aussi maudire, frères et sœurs, soyons clairs. Oui. Dieu peut aussi maudire. Dieu relâche ses bénédictions, Dieu peut aussi maudire. Mais les hommes aussi ont reçu ce pouvoir. Donc nous devons aussi également être méfiants sur ce qui a été avant nous. Les combats que nous menons sont des combats de génération, frères et sœurs. Les bénédictions que nous avons sont des bénédictions de génération. Et même d'un point de vue physique, parce que finalement on parle de spirituel, mais même physiquement ça se voit. Lorsque quelqu'un crée une entreprise et qu'il crée une holding, donc holding ça vient du verbe to hold en anglais, ça veut dire détenir. Amen. Donc, quand on détient quelque chose, un actif, c'est une société qui est au-dessus de d'autres sociétés. Je vais aller faire simple pour éviter de perdre tout le monde, mais grosso modo, il y a une grande société, on appelle la société mère. Elle détient d'autres sociétés qui sont les sociétés filles. Cet objectif-là, c'est un objectif fiscal, pour défiscaliser, pour investir sans avoir trop d'impôts. Mais en fait, le premier objectif, c'est même pas celui-là, frères et sœurs. Le premier objectif, c'est la transmission. Alléluia, amen. Prenons le cas de l'homme le plus riche d'Europe. C'est un Français, Bernard Arnault, LVMH. Lui, son objectif, c'est que ses enfants récupèrent ce qu'il a eu. Oui, frères et sœurs, c'est son objectif. Il a 5 enfants, ce monsieur. Et les 5 enfants sont dans les business. Les 5 enfants vont hériter, à part, peut-être pas égal, j'en sais rien, mais ils vont hériter de ce qu'il fait. Et le but, justement, du Seigneur, c'est qu'on puisse avoir son héritage à lui. Alléluia. Alléluia. C'est pas qu'on ait des héritages de choses qui nous sont néfastes.
Donc les liens que nous avons doivent être des liens de bénédiction abondante. Ce n'est pas des liens de pauvreté. Bernard Arnault n'a pas confié à ses enfants des liens qui sont des liens de pauvreté. Ce que les enfants vont hériter, c'est des richesses. Mais nous, ce qu'on recherche, ce n'est pas la richesse matérielle nécessairement. La richesse matérielle qu'on doit avoir, je le répète encore, frères et sœurs, elle doit être pour la gloire de Dieu. C'est tout. En fait, en vérité, ça ne sert à rien d'être riche pour rien. Non, franchement, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Moi, en tout cas, c'est ce que le Seigneur a mis en moi ce soir. Je ne dis pas que personne n'est appelé à être multimillionnaire dans ce groupe. Gloire à Dieu si c'est le cas. Mais sachez, frères et sœurs, que nous devons servir Dieu. C'est tout. C'est tout. Tu dois avoir le minimum pour pouvoir vivre. Tu dois avoir le maximum pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Tu as le maximum pour servir Dieu et le minimum pour vivre. Plus tu t'occupes des affaires du Seigneur, plus le Seigneur s'occupe de tes affaires. Donc, pas besoin de souhaiter à être riche, multimillionnaire. Non. Il faut souhaiter que le Seigneur demeure avec nous. Parce que la véritable richesse demeure dans le fait d'être avec Dieu. Amen. La véritable richesse demeure dans le fait de servir Dieu. La véritable richesse demeure dans le fait d'accomplir le projet parfait de Dieu. Amen. Et pour cela, nous devons nous détourner du mal, nous détourner des liens de pauvreté, nous détourner des liens spirituels qui nous empêchent d'avancer. Ces liens doivent être coupés au nom de Jésus. Amen. Coupe ces liens dans ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Et tu dois aussi également faire preuve de discernement, ma soeur, mon frère. Parce que lorsque tu as des choses, des bénédictions qui sont dans ta vie, ces bénédictions-là, l'ennemi peut les transformer en malédictions. Je donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui a une promotion, il a un travail quelque part. Et puis il va se dire, c'est bon, j'ai été promu. Je vais travailler dur. Donc tu vas travailler tellement dur que tu vas finir par négliger ton foyer. Toi, madame, tu es une femme mariée. Mais tu travailles tellement fort, tellement dur, que finalement, tu n'as même pas le temps de t'occuper de ton foyer. Sache que tu te perds. Je ne dis pas ça pour fustiger une sœur. Mes sœurs, ne soyez pas énervées contre moi. Mais c'est la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est que notre vie doit être équilibrée. Alléluia. Amen. Ta vie ne peut pas être une vie dans laquelle tu passes ton temps à travailler. Et même pour Dieu. Même pour Dieu. Hein. Pourtant, beaucoup de gens vont dire, ouais, il faut prier 7 heures par jour, 8 heures par jour. Il y en a qui le font. Et gloire à Dieu si tu le fais déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le sujet, c'est de savoir si tu as la productivité nécessaire selon ce que Dieu voulait pour toi. Est-ce que la productivité que tu as, elle est bonne? Parce que tu peux passer du temps dans la prière, mais finalement, tu n'as pas de productivité parce qu'en réalité, ta connexion à Dieu ne se fait pas. Tu pries, mais c'est comme si tu priais dans le vent. Je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup de gens. Moi, ça m'est déjà arrivé, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je prie, mais je n'ai pas l'énergie, la même énergie que l'énergie et cette force que j'ai en moi quand je vais prier, que je sais que je suis en phase avec Dieu. Que je sais que j'ai interpellé Dieu, que je sais que j'ai cette force de dire, Seigneur, je t'ai interpellé. On parle, Seigneur. On va discuter. Tu pries, voilà, comme quelqu'un qui est fatigué. Vous savez, quelqu'un qui prie à la fin de la journée, il est fatigué, il prie, on ne comprend plus rien à ce qu'il dit. Ah là là là. Ça, est-ce que ça a de l'impact? Pas nécessairement. Donc attention, soyons équilibrés dans notre manière de vivre, frères et sœurs. Le Seigneur nous enseigne à travers cette parole. Soyons équilibrés dans notre manière de faire. Et la parole de Dieu dit, dans Exode 18, verset 14, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, si je reprends un peu le contexte de cette parole, Exode 18, verset 14, le beau-père de Moïse, Jéthro, il rencontre Moïse pour lui dire, mais en fait, Moïse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors que Moïse est en train de travailler dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il travaille pour l'Éternel. Toi, tu es en train de travailler pour l'Éternel, et puis, il y a une autre personne qui t'interpelle. Et cette voix-là, ce soir, c'est celle du frère Rifat. Alléluia. Amen. Celle du frère Rifat vient et te dit, ce que tu fais là aujourd'hui, c'est pas comme ça que tu dois le faire. Et c'est ce que j'ai trop dit à Moïse. Alléluia. On continue la parole de Dieu. Exode 18, verset 15. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux, je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire.
Choisis parmi tout le peuple les hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, ça veut dire que Dieu est équilibré dans sa manière de voir les choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu est mesuré. Ton travail n'est pas indéfini. Sur 24 heures, le Seigneur a créé ton corps pour qu'il puisse prendre du repos. Et frères et sœurs, croyez-moi que lorsque je dis ça, je suis en train de m'exhorter moi-même. Alléluia. Amen. On a besoin de ce repos. Le Seigneur veut que tu aies ce repos et surtout le Seigneur veut que tu bâtisses un système efficace qui travaille pour ses intérêts. Là où tu es, tu dois bâtir un système. Si tu es en responsabilité, le système va servir les intérêts du Seigneur. C'est pas toi qui vas tout faire. Non. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Comment c'est possible qu'on puisse nous mettre les yeux sur le fait de bâtir un système? C'est tout simplement parce que Dieu est sage. C'est tout simplement parce que sa sagesse est élevée. Et tout simplement parce que cette sagesse va nous guider vers la réussite. Mais la réussite ne se fera pas seule, elle se fera avec d'autres. Et ta pauvreté intellectuelle veut que tu sois le patron de tout, le leader de tout, le multi-président, la multitâche. Tu es partout, toi. Tu sais faire ça, tu sais faire ci, tu sais faire ci, tu sais faire... C'est très bien pour toi. Mais est-ce que c'est là que tu réussiras? Non. C'est ça que la parole de Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un, frères et sœurs? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es présent partout, tu es omniprésent dans ton foyer, tu fais tout. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Et là, le Seigneur me parle, là, quand je parle de ça, le Seigneur me parle de quelqu'un, d'une femme avec un mari. Je ne sais pas qui c'est. Mais le Seigneur me parle d'une femme avec un mari. Que la femme fait tout. Je ne sais pas. Ma sœur, si c'est toi qui fais tout dans ton foyer. Je n'ai pas le nom de cette personne-là, mais il y a quelqu'un dans notre groupe-là qui est cette personne-là, qui fait tout. Tu es la femme, tu fais tout, le mari ne fait rien. Assois-toi avec ton mari. Assieds-toi plutôt avec ton mari. Assieds-toi avec lui. Et parle avec lui. Parle avec lui du fait que vous devez équilibrer tout ça. Parce que tu ne pourras pas tout faire. Parce que l'efficacité ne sera pas là. Tu ne peux pas tout porter sur ton dos. Et prie le Seigneur avant au nom suprême de Jésus. Prie le Seigneur pour que cet entretien que tu vas avoir avec lui soit un entretien qui soit guidé par son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Il faut que tu le fasses. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Avançons, frères et sœurs, parce que le temps nous manque, il est déjà 23h10, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, frères et sœurs, la pauvreté matérielle. La pauvreté matérielle, frères et sœurs, Tu peux mettre ça en double état, mon frère. c'est la pauvreté qui touche à notre portefeuille. Combien? On va quand même finir par en parler, même si Voilà, ce n'était pas le sujet principal, mais ça restait quand même quelque chose d'important, frères et sœurs. Donc le Seigneur voulait qu'on en parle. Partie numéro 4, pauvreté matérielle. Le manque d'argent, le manque d'une maison, le manque d'une voiture, le manque d'épargne, le manque de moyens financiers. Et la parole de Dieu dit dans Proverbe 6, verset 9, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu dors et tu n'es toujours pas réveillé. » Ma sœur, mon frère, il faut te réveiller au nom de Jésus. Amen. Proverbe 6, verset 9. Proverbe 6, verset 10. « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. » Ah là là, la parole de Dieu nous prend et nous met des gifles. Oui, frère de ça. Proverbe 6, verset 11. « Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Alléluia. Amen. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. La pauvreté, c'est quelque chose que l'ennemi veut qu'on ait. La preuve, dans le verset 11 du Proverbe 6, on parle de la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Un rôdeur, ça fait référence aussi à un animal qui chasse. Et on dit souvent, le diable est un lion rugissant. Amen. Il y a un passage biblique qui parle de ça. On parle effectivement qu'il va dévorer. On va nous dévorer. Le diable veut nous dévorer. Mais il n'y arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Je ne dois pas déclarer des paroles comme ça. Il n'y arrivera pas au nom suprême de Jésus. Alléluia. Mais c'est ça. Il veut nous surprendre avec cette pauvreté. Et la disette nous touche. Et ce que le Seigneur m'a fait justement relever dans ce passage, plutôt dans ces différents versets, dans le verset 9 jusqu'au verset 11, c'est que
Autant il y a le plan de l'ennemi pour nous faire chuter, autant il y a notre état d'esprit, notre manière d'avancer nous-mêmes. Nous-mêmes, on doit aussi se prendre en main pour ne pas tomber justement dans cette pauvreté matérielle. Je ne dis pas, frères et sœurs, qu'il faut être sec, dur, et dire, voilà, si tu n'as pas de moyens financiers aujourd'hui, c'est de ta faute. Mais dire simplement que si nous devons avancer dans un chemin dans lequel on va pouvoir progresser, on doit pouvoir accepter de devoir se construire. Se construire, ça veut dire que quelque part, bâtir une épargne. Bâtir une épargne qui va nous permettre de faire face à la difficulté. Si on n'a pas de côté pour pouvoir faire face aux jours difficiles du lendemain, ça sera compliqué pour nous d'avancer. Et bâtir une épargne, ça veut dire bâtir pour soi. Ça veut dire, frères et sœurs, accepter de ne pas aller acheter un cadeau pour son neveu ou pour sa nièce. Et qu'est-ce que le frère Ifat a dit? C'est pas bien. Je dois acheter un cadeau pour mon neveu, pour ma nièce. Mais si je n'ai pas de moyens pour le faire, je ne peux pas. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la sagesse de Dieu veut nous enseigner ce soir, frères et sœurs. Nous devons construire d'abord. Le temps des cadeaux peut-être aux autres n'est pas arrivé. Alléluia. Le temps de te réjouir et d'aller festoyer avec les membres de ta famille parce que tu en as les moyens, parce que tu vas te déplacer et tu vas devoir payer des frais pour y aller, ce temps n'est peut-être pas arrivé. Et Dieu veut nous interpeller là-dessus. Si on regarde, frères et sœurs, une terrasse avec des hommes et des femmes qui boivent du jus, de la boisson, peu importe ce que c'est. Ils se rencontrent, ils sont sur une terrasse. Cette terrasse-là, c'est un endroit commercial, mis à disposition par un restaurateur. Il donne à manger, il donne tout. Est-ce qu'on peut penser que tous ces gens qui sont sur cette terrasse ont tous réellement les moyens d'aller sur cette terrasse? La vérité est non. Peut-être 50%, voire même plus des gens qui sont là n'ont pas les moyens. Ils y vont parce qu'ils veulent profiter. Alors que la Bible nous dit que le temps du profit viendra. Mais le temps du profit ne peut pas venir avant le temps du travail. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Tu ne peux pas rester couché, attendre que les choses changent et dire voilà, peut-être j'aurai plus de moyens quand j'aurai un meilleur salaire. Les moyens ne sont pas corrélés nécessairement uniquement autour du salaire. Les moyens sont plutôt connectés à la capacité d'épargne, frères et sœurs. Ce qui compte, c'est ce qui reste à la fin. Comme dans une entreprise. Une entreprise, on a un bilan. On a un résultat. Et ensuite, on a des bénéfices. Mais les bénéfices sont fonction du résultat. Et le résultat, c'est aussi ce que j'ai gagné, ce que j'ai payé, que je dois déduire. Donc, j'ai une simple soustraction. Ce que j'ai en plus, tout le monde, tous les clients m'ont payé, ce que j'ai dépensé pour mon activité, et voilà ce qui reste à la fin, ça c'est le bénéfice. Et frères et sœurs, dans la gestion de l'argent que Dieu nous donne, c'est-à-dire les revenus, le salaire que Dieu nous donne, ça fonctionne exactement pareil. On doit avoir à la fin, regardez ce qui reste à la fin. Donc ce n'est pas toujours ce qu'on a comme salaire qui va compter, c'est ce qui va rester à la fin. Et pour cela, nous devons veiller, faire attention, ne pas dépenser, ne pas s'assoupir, ne pas dormir seulement, mais travailler. Travailler pour que la pauvreté ne nous surprenne pas, que la disette ne soit pas notre partage et notre portion. Le Seigneur veut nous interpeller aussi également de manière aussi claire, frères et sœurs, parce qu'on doit aussi se dire les choses. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais nous devons prendre nos responsabilités. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Proverbe 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse la visite des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit plutôt, mais la main des diligents enrichit. Alléluia. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Alléluia. Amen. La responsabilité nous est donnée. Dans Proverbe 10 jusqu'au verset 5, on peut voir, frères et sœurs, avec clarté, que les choses reviennent à nous. On va amasser pendant l'été pour être considérés tels des fils prudents.
Prudent parce que nous voyons ce qui va aller devant nous. La priorité pour nous, c'est d'être dans une situation stable, financièrement. Il n'y a que comme ça que nous pouvons prospérer en Christ. Il n'y a que de cette manière-là que nous avons la possibilité d'aider ceux que nous aimons. On a ce cœur de se dire qu'on va partager notre argent avec des gens qu'on aime. Mais si nous n'avons pas, nous n'avons plus rien à partager. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu n'as pas, tu n'as rien à partager. Donc ça veut dire que tu dois attendre d'avoir pour pouvoir partager. Si tu vas, on parle des fêtes de Noël, le Seigneur fait les fêtes de Noël bientôt, c'est pas le Seigneur qui fait les fêtes de Noël, ça c'est encore un autre sujet, on en reparlera un de ces jours. Mais en tout cas, frères et sœurs, il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Les fêtes de Noël arrivent, si tu n'as pas de moyens pour acheter des cadeaux, n'en achète pas. Je sais que ce que je dis là, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais frères et sœurs, c'est la réalité des choses. Peut-être que cette année, tu n'es pas prêt à faire des cadeaux, tu ne peux pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Et tu feras des cadeaux plus tard. Et même, j'ai même envie de vous dire, frères et sœurs, parce que par rapport à nos propres enfants, je sais qu'il y a une dimension, parce que là, moi, je parle de mon statut d'oncle. Pour l'instant, je n'ai pas d'enfant, je suis oncle. Donc c'est vrai que c'est différent. Et que quand on a ses propres enfants, je suis d'accord de ça, frères et sœurs, on va se dire, mais j'ai rien à leur offrir, ça me fait mal. C'est vrai. Mais ça te fait mal parce que tu es dans une situation complexe aujourd'hui. Mais c'est pas demain, tu ne seras pas dans cette situation au nom de Jésus. Amen. Donc tu dois accepter d'être dans cette situation aujourd'hui pour pouvoir rebondir. Croyez-moi, frères et sœurs, quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. Donc quand je vous dis ça, frères et sœurs, il faut qu'on accepte de rebondir plus tard. Notre horizon est loin. Tu es une femme de vision. Tu es un homme de vision, tu regardes loin. Amen. Et tu regardes loin, pourquoi? Parce que la Bible t'enseigne, parce que tu lis des proverbes de l'Éternel, comme ceux qu'on vient de lire. Tu sais que tu n'es pas paresseux. Tu sais que tu vas travailler. Tu sais que la pauvreté peut te surprendre, donc tu vas épargner. Et la priorité pour toi est d'épargner. Si tu ne peux pas épargner, tu ne peux pas offrir de cadeaux. C'est simple. Je sais, frères et sœurs, que certains dans le groupe qui sont là, vont quand même faire les cadeaux malgré la difficulté, je sais. Mais la réalité, c'est celle-là, frères et sœurs. Et Dieu nous enseigne d'être sages. C'est pourquoi il nous donne ces proverbes. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles dans l'air ne mènent qu'à la disette. Alléluia. On doit bosser, on doit s'organiser, on doit se prendre en main pour épargner. Et si vous ne le faites pas, eh bien ça mène à la disette. Si on dit oui, je vais faire, mais je n'épargne pas, eh bien ça mène à la disette. Et le Seigneur veut nous parler. C'est à travers ce proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air mènent qu'à la disette. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit qu'à la disette. C'est justement, uniquement à la disette. C'est-à-dire, ça ne va pas nous mener ailleurs. Ça ne nous mènera pas dans une pseudo-réussite, une moitié de réussite. Non, ça nous mènera à la perte. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut que tu puisses être qualifié. Dieu veut que tu puisses être qualifié pour pouvoir aider d'autres personnes. Mais pour aider, tu dois pouvoir être toi-même stable. Il n'y a pas de maître nageur qui secourt quelqu'un qui se noie et qui ne sait pas nager. Ça n'existe pas. Maître nageur, il sait nager. Donc ça veut dire qu'il est déjà à un certain niveau d'expertise. Sinon, il ne peut pas secourir les gens. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième et dernière partie, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. La pauvreté disqualifiante pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. À travers tout ce qu'on a pu partager ce soir, frères et sœurs, ensemble, qui était dense, le Seigneur veut que vous puissiez retenir une chose. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est celle-là. Vous devez être qualifié pour l'Éternel. Alléluia. Et la pauvreté disqualifiante n'est pas votre partage et votre portion. Qu'est-ce que c'est la pauvreté disqualifiante? La pauvreté disqualifiante, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est le fait de ne pas croire en soi. Le manque d'amour propre. Le manque de confiance. Tu penses que tu n'es pas prêt. Tu penses que tu ne peux pas. Tu penses que tu ne mérites pas. Alors que le Seigneur dit que tu mérites. Tu mérites un mari. Tu mérites une maison. Tu mérites d'avoir toutes les choses que tu peux désirer dans ta vie. Je ne sais pas, frères et sœurs. Je n'ai même plus d'idée tellement c'est large. Tu mérites ces choses. Mais tu as une perception de toi comme quelqu'un qui n'est pas méritant. Mais pourquoi? Aussi parce que tu n'entretiens pas de relation avec Dieu. Parce que ce qu'on dit là, frères et sœurs, et qu'on partage, c'est ce que révèle aussi la Bible. À travers, justement, les témoignages des prophètes qui ont été dans la Bible. Et même de personnes qui n'étaient pas forcément des prophètes. Esther n'était pas un prophète, une prophétesse. Amen. Pourtant, sa vie a été quelque chose
qui a édifié beaucoup de gens, qui continue à nous édifier encore aujourd'hui quand on lit la parole. Donc, ce qui se passe dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, même si dans le Nouveau Testament il y a aussi des exemples, dans l'Ancien Testament, on a quand même beaucoup d'éléments qui nous permettent de pouvoir nous projeter et de nous dire que voilà, tel homme, telle femme a marché avec l'Éternel, moi aussi je peux. Et cette pauvreté disqualifiante n'est pas mon partage au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous parle à travers Marc 12, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Alléluia, amen. 2 commandements, frères et sœurs. Les 2 dans le Marc 12, verset 30 et jusqu'au verset 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire que le premier amour que tu as, la première direction que tu as, c'est celle que tu as pour Dieu. Ta première direction n'est pas pour ta mère. Dieu seul sait que j'aime ma mère, frères et sœurs. Alléluia. Mais ma première direction n'est pas pour ma mère. Dieu seul sait que j'aime ma femme, frères et sœurs. Mais ma première direction n'est pas pour ma femme. Elle est pour Dieu. Alléluia. Amen. Pour les papas, pour les mamans de ce groupe, votre première direction n'est pas pour vos enfants. Et ça, c'est dur de comprendre ça et de dire ça, d'intégrer ça. Parce qu'on a un amour, on déborde d'amour lorsqu'un enfant naît. Lorsque votre fils, votre fille est née, vous avez vu l'amour de Dieu. Vous avez compris l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que c'est un amour qui est donné gratuit. La sœur Nanette aime Taïwan gratos. Taïwan n'a rien fait pour la sœur Nanette, mais elle aime Taïwan. Alléluia. Amen. Et c'est 0. Même pas donné un centime, mais il l'aime déjà. Alléluia. Amen. C'est la même chose, frères et sœurs. L'amour inconditionnel de Dieu est pour nous. Amen. Mais nous devons lui rendre cet amour. Cet amour, cette direction envers lui, c'est ça qui nous donne de l'équilibre. C'est pourquoi Jésus avait répondu cela. Parce que c'est l'équilibre de ce que tu es, ma sœur, mon frère. Aujourd'hui, tu vas commencer par Dieu tes journées. Tu commences par prier. Tu commences par adorer Dieu, par louer Dieu, avant toute chose. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus disait? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas plus que ça. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que l'amour de Dieu est transféré sur toi. Et toi, tu t'aimes toi-même parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Et tu peux aimer d'autres. Alléluia. Amen. Tu peux aimer un autre parce que tu t'aimes toi. Et donc, ce manque d'amour propre, ce manque de confiance n'a pas sa place dans ta vie. Amen. La pauvreté disqualifiante pour l'œuvre de Dieu ne te touche pas. Cette pauvreté qui te met de côté parce que tu ne crois plus, parce que tu ne crois pas dans ce domaine-là, parce que tu as un doute dans ce sujet-là, eh bien cette pauvreté-là ne te touche plus dans le nom de Jésus. Tu n'es plus concerné par cela. Alléluia. Amen. Tu n'es plus concerné par cela. Dieu te restaure parce que tu t'aimes toi-même. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Amen, alléluia. Romains 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Amen, alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parlait à l'église de Rome. Cette église qui devait être remplie de croyants fortifiés. Alléluia. Eh bien, l'apôtre Paul parlait pour que les gens prennent confiance dans ce que le Seigneur avait remis en eux. Alors, à travers ce thème, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, de pauvreté, de lien de pauvreté, le Seigneur veut révéler la richesse en toi. Alléluia. Il révèle la richesse qui est en ma sœur Huguette. Alléluia. Il révèle la richesse qui est dans ma sœur Mira. Alléluia. Il donne la richesse à ma sœur Jennifer au nom de Jésus. Il révèle la richesse qui est sur la vie de la sœur Abigail au nom de Jésus. Le Seigneur fait de grandes choses. Le Seigneur utilise les hommes et les femmes pour avancer. Amen. Et les liens de la pauvreté seront coupés dans ta vie. Quelle qu'en soit cette pauvreté, les liens de la pauvreté n'existeront plus au nom suprême et puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Vous
venez d'écouter le podcast Dans sa présence. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous vous invitons à partager ce podcast afin que plusieurs puissent être bénis comme vous l'avez aussi été. Shalom.